Je n'ai jamais testé d'autres recettes que celle-ci et cette recette-ci, moi je l'aime beaucoup parce qu'elle est super efficace. Elle a vraiment l'aspect du liquide vaisselle conventionnel et elle est pas mal du tout. Voilà, et comme je rajoute de la glycérine, en fait c'est tout bêtement la recette. Comme je rajoute de la glycérine, je finis mes phrases quand même. S'il te plaît Marie, termine tes phrases. Comme je rajoute de la glycérine, c'est glycérine végétale, c'est donc très, très doux pour les mains. Je n'utilise pas énormément de liquide vaisselle. Je vais en faire pour un contenant, moi, d'1 litre, parce que je le fais toujours sur un contenant d'1 litre. À savoir que les proportions, je vais vous les donner pour... je vais vous les mettre en barre d'infos. C'est tout simplement, pour 250 ml, pardon, c'est tout simplement la recette liquide vaisselle d'Aromazone. Voilà, que j'ai même pas revisité. Non, non, je crois pas. Non, je crois pas. Je crois pas l'avoir revisité, celle-ci. Peut-être, je ne sais pas. Bon, en tous les cas, elle fonctionne parfaitement bien. Je vous mets les ingrédients pour 250 ml en barre d'infos. Le sodium cocosulfate, 25 g. 160 g d'eau, le vinaigre 5 g, la babassue, donc c'est une mousse naturelle, hein, la babassue c'est une mousse et c'est un conditionneur. On l'utilise pas forcément que pour les produits ménagers, hein, la babassue, moi je l'utilise dans les shampoings, dans les lotions démaquillantes, voilà. Voilà. Bon, voilà, c'est un co-tensioactif. Co-tensioactif. Basse consistance 17,5. La basse consistance, elle est, vous savez, toujours très pas facile à l'enlever là. À chaque fois, j'abîme les trucs, moi. Bon, c'est pas grave, tant pis. La glycérine végétale, 20 g. Voilà. Le colorant, vous en mettez ou vous en mettez pas. L'huile essentielle, vous en mettez ou vous en mettez pas. C'est pas ça qui fera que votre liquide vaisselle ne sera pas un liquide vaisselle. Si vous ne le parfumez pas et que vous ne le colorez pas, moi c'est parce que je veux qu'il soit fun. Hein. Alors je vais mettre un petit coup de colorant jaune, comme ça, c'est du colorant alimentaire, ça, hein, tout simplement. Et je vais le parfumer parce que c'est tonique et que c'est purifiant au citron vert. Voilà, je mettrai quelques gouttes d'huile essentielle de citron vert et un petit peu de colorant, histoire de dire que... bon voilà, histoire de dire. Hein. Si vous ne voulez pas le mettre, vous ne le mettez pas. pH 5,5,7,5. Mais oui, c'est pas parce que c'est un liquide vaisselle qu'on ne prend pas le pH. Mesdames et messieurs. Alors c'est parti. Dans un premier temps, on va faire chauffer l'eau et le SCI légèrement. Allez, je pèse tout ça. Je fais un petit focus sur les bouchons en plastique, je les garde parce qu'on a à la mairie, il y a une récolte. Je suis bien contente d'ailleurs pour les bouchons, pour les fauteuils des personnes qui sont en fauteuil roulant tout simplement. Voilà, donc les bouchons, tout ce qui est bouchons en plastique, je ne jette pas. Portez un masque pour le SCI, le SCS, tous les tensioactifs en poudre comme ça parce que ça prend quand même bien dans les branches, hein, donc portez un masque. Va sans dire que tout est désinfecté. C'est pas parce qu'on fait un liquide vaisselle qu'on ne doit pas désinfecter. Donc voilà. Hein. Vous n'avez pas de sodium cocosulfate et que vous avez le SCI, mettez le SCI, hein, ça fera l'affaire, hein, je l'ai déjà fait. Hein. Donc c'est exactement la même chose. Hein. Mais là, en l'occurrence, moi, le sodium cocosulfate, je ne l'achète que pour les produits ménagers. Ça m'arrive d'en mettre dans les shampoings solides de mon mari, mais moi, personnellement, je n'en mets pas pour moi. Voilà. On remue tout doucettement. Hein. Donc là, moi, j'en ai beaucoup parce que je vous le rappelle, je fais pour 1 litre. On va mettre tranquillement à tiédir. Tiédir. Surtout pas chauffer fort, mais tiédir. Il faut que ce soit juste histoire de dissoudre le tensioactif. Et je vous retrouve. Donc, je suis allée faire chauffer ma phase
au sodium coco sulfate, tiédir pour que ce soit bien dissous, juste. Hein. Voilà. Là, j'ai fait ramollir le tensioactif, la basse consistance, pardon, avec dedans j'ai mis les huiles essentielles, voilà, comme ça. Hop. Et là, j'ai la mousse de babassu et le vinaigre qu'on ne fait pas chauffer, qu'on fait juste mélanger, qu'on vient rajouter à la première préparation. Voilà. Donc, pour la plupart d'entre vous, vous allez peut-être reconnaître cette recette puisqu'Alexandra l'avait mise sur sa chaîne. Alexandra, donc de la chaîne Les Mixtures d'Alexandra. Et à l'occasion, je vous ferai comment le sif, moi je fais ça un sif, un nettoyant crème. Voilà, toute surface qui fonctionne pas mal. Là, c'était moi qui avais élaboré la recette. À l'époque, j'avais pas de chaîne YouTube, donc j'avais donné la recette à Alexandra, qui l'a testé d'ailleurs, qui a bien aimé. Et je me souviens qu'à l'époque, ce savon liquide, là, ce détergent liquide pour la vaisselle, on l'avait testé toutes les deux. Et on était impatientes de voir ce que ça allait donner, effectivement. On n'a pas été déçus, alors je ne sais pas si elle continue à le faire, voilà. Alors j'ai été obligée quand même de couper mon truc de babassu, là, de basse consistance. Bon, je sais que les purs et durs vont encore me dire oh, c'est pas normal d'utiliser autant de plastique, machin et tout. Non, pour l'écologie, c'est pas terrible, c'est vrai, je suis d'accord. Mais quand on est un pur et dur, on n'utilise pas Internet non plus. Parce que utiliser Internet, ça veut dire avoir de l'électricité. L'électricité, c'est pas bon pour la planète non plus, voilà. Ça, c'est pour le cas où j'aurai encore un commentaire à la noix. Alors déjà que j'essaye de travailler un maximum, de récupérer un maximum, donc si on m'enquiquine encore sur une bricole, voilà quoi. Je jette vraiment quasiment jamais rien. Je garde tout. Et là, donc, je mets basse consistance et l'huile essentielle de citron vert, qui sent très bon d'ailleurs, hein, je dois vous le dire. Ah, vous voyez comment ça mousse hein, quand même là. Je suis peut-être allée un petit peu fort. J'avoue. On va venir remuer tout tranquillement. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Hein. Vous avez des variantes hein, sur la façon de faire un liquide vaisselle. Vous avez très certainement beaucoup plus simple. Hein. Mais moi là, j'ai les ingrédients, donc voilà, je les utilise. Hein, on ne va pas jeter quand même. Hein, ce serait idiot. Là par contre, ce ne serait pas écologique. Ah, c'est bizarre. Hein. Et ma glycérine végétale. On remue gentiment surtout, hein, parce que sinon ça va accélérer la mousse. Ouais, je vais quand même très loin avec ça, moi. Allez, puis alors, comme je vous l'ai dit, moi, pour le fun, juste parce que j'aime bien que ça ressemble à un liquide vaisselle, je mets un petit peu de colorant. Des fois, je le fais rose, des fois, je le fais vert, ça dépend. C'est rigolo, hein? Je sais pas si vous voyez bien. J'adore faire ça. Mais ça a vraiment la texture du liquide vaisselle conventionnel, hein, je vous l'assure. Je vous assure que c'est vrai. Et alors, je vais mettre, bah oui, parce qu'on a quand même une phase aqueuse importante, il n'y a pas, il faut le conserver, ce truc. Je vais mettre 100 gouttes, enfin 25 gouttes pour vous de conservateur Cosgar. Pour moi, ce sera 100. Allez, c'est parti. Voilà. Ben, ça sent très bon quand même le citron vert. Hein. On a un beau liquide vaisselle.
C'est une des meilleures recettes Aromazone en tant que détergent vaisselle, celle-ci. J'ai déjà testé les autres et c'est celle-ci que je préfère. Personnellement, après, allez, un petit pH. Il y a 6,5, 6, 6,5. Et le pH Aromazone nous demande un 5,5, 7,5. Donc là, moi, je suis à 6,5. Maintenant, on va venir mettre notre liquide vaisselle en flacon. Ça, par contre, j'aimerais bien ne pas la salir. Voilà. En général, je garde tout le temps le même flacon. Celui-ci, ça fait des lustres que je l'ai. Et je laissé savon liquide noir dessus. C'est pas gênant. De toute façon, je sais, nous, on sait que c'est un liquide vaisselle. Ça va quand même relativement vite à faire. Par contre, je ne sais pas si j'ai le bon entonnoir. Voilà, donc ce bouchon-ci, c'est un bouchon que j'ai récupéré aussi, hein, bien évidemment, pour le liquide vaisselle, voilà. Voilà, voilà. Bon, voilà, alors, si vous vous posez la question de savoir est-ce que c'est économique de faire son liquide vaisselle soi-même ou de l'acheter en magasin bio, ou... Alors, en magasin bio, c'est sûr que vous ne l'aurez pas moins cher, ça m'étonnerait. Magasin traditionnel, c'est sûr que vous pouvez l'avoir pour beaucoup moins cher que ça, voilà. Est-ce que ça vaut le coup? Ça vaut le coup dans le sens où on sait ce qu'on met dans son liquide vaisselle. On connaît les ingrédients, voilà. Hop, comme ça, pendant... De temps en temps, là, on va venir comme ça, hop, juste de remuer. Et je vous montrerai après ce que ça donne une fois qu'il aura été complètement amalgamé, c'est-à-dire demain. Je vous remontrerai demain. Si je peux, je vous montrerai une photo. Mais en tous les cas, il va devenir complètement translucide et très visqueux comme un liquide vaisselle conventionnel. Voilà. Quoi dire d'autre sur ce truc? Je ne vais même pas vous faire un retour dessus parce que ça fonctionne parfaitement et il en faut vraiment très peu pour faire une vaisselle. La mousse, elle est quand même hyper abondante. Prochainement, je vous partagerai encore des recettes produits ménagers. Des gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, une prochaine recette. Ciao, bye!